Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le 26 octobre dernier, un individu s'est introduit en vociférant dans l'abbaye de Moissac, André Berkov, une commune du Tarn-et-Garonne, et a agressé une religieuse. 4 jours après, la vidéo de l'agression a été postée sur les réseaux sociaux par Pierre-Guillaume Mercadal. Et cette vidéo, André, elle est devenue virale, et ce, dans le monde entier. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, vous allez voir cette vidéo. Elle est quand même extrêmement parlante. Vous voyez, elle est très très courte. Mais regardez, ça se passe dans l'abbatiale de Moissac, qui est une très 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 belle abbatiale que j'avais visitée il y a quelques années, qui est magnifique. Et regardez, il y a une nonne, il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Heureusement, il avait son portable. Et quelqu'un qui rentre. Et regardez. Ouais, non. J'ai dit regardez, évidemment, écoutez, nous sommes quand même à Sud Radio, nous ne sommes pas à Sud Télévision, mais ça va venir bientôt. Alors qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Eh bien, il s'est passé que quelqu'un rentre, vous voyez, on le voit, il est là, et puis il s'approche, alors en poussant des cris, c'est visiblement un type totalement dérangé, il s'approche en poussant des cris de chiens, des cris d'animaux comme ça, et une nonne, on la voit, elle le repousse, et il tend son poing comme ça et il lui dit tu vas en prendre, tu en veux une, et quelqu'un lui non, et puis il s'en va et il donne un coup de pied dans la porte de l'abbatiale. Et on se dit mais c'est quoi cela ? Et nous sommes avec Pierre-Guillaume Mercadal, qui est éleveur de cochons laineux, que nous avions reçu avec plaisir déjà à plusieurs reprises. Bonjour Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour André, merci pour l'invitation. Écoutez, merci à vous, parce que vraiment il faut parler de cela. Juste, qui était à côté, il y avait du monde dans cette abbatiale à ce moment-là, ou il n'y avait que la nonne et quelqu'un d'autre ? Il y avait uniquement ces deux personnes à ce moment-là dans l'église. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce qu'on ne voit pas à l'image, c'est que quand ce monsieur est rentré en vociférant, en faisant n'importe quoi, en fait, il est monté sur l'autel. Ah, il est monté sur l'autel. Et c'est de là que la religieuse... Ouais. C'est de là que la religieuse a commencé à lui demander de sortir et à vouloir le mettre dehors, parce que c'était un sacrilège. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut tolérer vis-à-vis d'aucune religion. Bien sûr. C'est sacré, point. Bien sûr. Et c'est quand même hallucinant, parce que quand on voit, comparaison n'est pas raison, mais quand même, et ni assimilation ni amalgame, mais quand on voit le nombre d'églises et de croix aujourd'hui cassées et d'églises assaillies, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais Pierre-Guillaume Mercadal, comment vous expliquez, je sais que ça vous a scandalisé, mais vous n'êtes pas le seul, que le procureur de Montauban a classé cette affaire sans suite? Ça, je vais vous dire, ça on ne l'explique pas, et on explique encore moins la réaction qu'a eu la préfecture derrière. Mais en fait, qu'on classe sans suite parce que ce monsieur est fou. Bon, ouais. Comme tous les gens qui font des dingueries, on se doute qu'ils sont pas très clairs. Après, c'est clair. Ce monsieur a un garage automobile, est en capacité légalement de réparer votre véhicule, et vous derrière de rouler après avec tous les dangers que ça peut entraîner un véhicule. Il était propriétaire, il était patron, pardon, Pierre-Guillaume Mercadal, qu'on comprenne bien, il est patron d'un garage, c'est ça? Tout à fait, sur la commune de Moissac. D'accord. Et donc, si ce monsieur n'est pas responsable de ses actes quand il fait n'importe quoi dans un lieu de culte, comment peut-il être responsable de ses actes quand il répare des véhicules? Et donc voilà, mon interrogation était là, l'incompréhension. Enfin, ce qui a choqué tout le monde, c'est que ce qu'il avait fait était très grave, et qu'il ressorte sans même un suivi médical, sans même être interné, c'était impensable. La réaction sur les réseaux sociaux a fait monter la pression, donc sa famille, qui d'abord dans un premier temps m'a menacé par message et a lancé des procédures contre moi pour avoir osé diffuser cette vidéo. Sa famille a fini par le faire interner. Ouais. Et donc une semaine après les faits, parce que donc ça a eu lieu en fait le dimanche 26. Oui. Moi j'ai publié ça le jeudi quand j'ai eu les images, vu que personne n'osait publier parce que tout le monde avait peur soit de représailles physiques, soit de poursuites judiciaires. Donc voilà, donc moi j'ai sorti ça, et la famille après l'a fait interner, et la préfecture sur son communiqué s'octroie le mérite de l'internement alors que c'est à la demande de la famille, dit avoir réagi avec la plus grande fermeté alors que ce monsieur a bénéficié d'un classement sans suite,
et que la préfecture était aux abonnés absents pendant une semaine. Donc c'est complètement hallucinant. Et derrière, il termine en disant que, en gros, que moi j'ai attisé la haine en diffusant ça et qu'il y aurait de la récupération politique. Sauf que on est à demain, ça fera 10 jours aujourd'hui. Enfin, excuse-moi, je sais plus. Ouais. Ça fait 10 jours en gros que ça a eu lieu. Pas un seul parti politique n'en a parlé. Donc si aucun parti politique n'en parle, il faut m'expliquer où est la récupération. Et d'ailleurs, la communauté musulmane de Moissac s'est déplacée pour aller, enfin les responsables de cette communauté sont allés apporter leur soutien aux religieuses à la mairie de Moissac. Il y a eu des dizaines de milliers de commentaires. La plupart des musulmans étaient outrés et disaient qu'ils avaient envie de eux-mêmes s'occuper de ça. En fait, c'est une vidéo qui... La presse de gauche essaye de dire que c'est pour l'extrême droite. Pas du tout. En fait, n'importe quel croyant ou n'importe quel amoureux du patrimoine français qu'on soit musulman, juif, chrétien ou agnostique, lever la main sur une petite religieuse inoffensive, âgée, enfin c'est délirant. Mais ce qui est extraordinaire quand même, Pierre-Guillaume Mercadal, c'est qu'on est dans la France de 2025. Aujourd'hui, si on veut parler de cette chose qui est quand même assez minable, quoi, c'est le moins que l'on puisse dire, on a peur de le faire parce qu'on a peur de parler d'un côté et on a peur de se faire traiter d'extrême droite de l'autre et on a peur d'être poursuivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit le lien quand même entre les gens qui se font agresser dans un home carnet, qui se font agresser dans leur maison, qui arrêtent l'agresseur et qui attendent la police, et ben ils vont être aussi bien traités que l'agresseur, aussi maltraités que l'agresseur. Il y a quand même quelque chose qui va pas là, qui tourne pas rond. C'est techniquement, André, aujourd'hui, qu'est-ce qui attise la haine en France? Et vu votre grande expérience et tout ce que vous avez pu évoquer dans votre carrière comme sujet, je pense que vous me rejoindrez sur le fait que ce qui attise la haine, c'est pas tant que ce monsieur soit maghrébin ou musulman, c'est en fait que la justice ne fasse rien, en particulier quand c'est pour les chrétiens, mais que la justice française soit molle, soit une serpillière, que ce monsieur ressorte avec rien, ça attise la haine, ça pousse les gens du coup à devoir régler les choses eux-mêmes, et ça peut amener à des drames et à une escalade et à un conflit civil ou à Dieu sait quoi. Mais ce qui attise la haine, c'est ce deux poids deux mesures et cette soumission à la bien-pensance et au qu'en dira-t-on des préfets et des procureurs qui malheureusement sont bien souvent des hauts fonctionnaires carriéristes et qui suivent la politique en place. Donc voilà, c'est ça là on est sur c'est un flagrant délit. Puis derrière, il y a qu'à voir leur communication, leur réaction, c'est un flagrant délit, hein. Il y a rien de plus à dire. Oui, Céline, vous vouliez ajouter quelque chose? Pierre-Guillaume Mercadal, un mot sur cette abbaye qui vous est très très chère. On peut dire que c'est vraiment l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Occitan. En Occident, pardon. Oui, vous tout à fait, tout à fait, puisque c'est une abbatiale. Enfin, au départ, c'est une église qui a été construite d'après la légende à la demande de Clovis directement, et puis qui s'est étoffée siècle après siècle. C'est un endroit absolument sublime. C'est classé à l'UNESCO. C'est sur c'est une étape importante du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, oui, moi, à titre personnel, je m'y suis marié. Mes parents s'y sont mariés. Et moi, je suis paysan à quelques kilomètres de Moissac, mais ma famille est originaire de Moissac depuis le Moyen-Âge, quoi. Donc c'est déjà un préfabriqué. Un préfabriqué est un lieu sacré. Si c'est une église, je veux dire mais ce côté joyau du patrimoine en plus, c'est ce qui a fait que pour moi c'était impensable. Mais sincèrement, j'aurais relayé ça si ça avait été une agression contre un autre lieu de culte. Moi, je suis croyant, chacun pense ce qu'il veut, mais il est intolérable d'aller agresser des croyants dans un lieu de culte qui, à la limite, si c'était des prêcheurs de violence, de haine, quelle que soit leur religion, pourquoi pas. Mais quand on est sur des religieux pieux, pacifistes, dans un lieu de culte, aller les agresser là, c'est impensable. Mais même, c'est Pierre-Guillaume Mercadal, vous avez résumé, là on sera tout à fait d'accord. C'est inadmissible que tout ce qui se passe en ce moment soit pratiquement sans sanction. Pratiquement sans réaction, etc. Et je ne dirais qu'une chose, nous serons sauvés par les cochons laineux. Voilà. En tout cas, André, si je peux me permettre une dernière phrase sur un autre sujet, mais où je pense que vous pourriez avoir un rôle très important, surtout avec tout le courage et toutes les discussions que vous avez permis pendant la période Covid. L'âme de la France, les racines de la France, la chrétienté, les églises, oui, c'est évident, mais c'est aussi les campagnes et les vaches.
Tout à fait. Et actuellement, en France, on est en train d'assassiner l'élevage bovin. Ouais. On est en train d'abattre des milliers de vaches au nom d'une maladie qui est la dermatose nodulaire. Et je vous supplie de faire une émission un jour là-dessus, où vous pouvez faire venir même des gens du Conseil de l'ordre des vétérinaires. Ils se feront dépouiller parce que scientifiquement, ça ne tient pas la route. Ça n'a aucun sens. On est en train de détruire des cheptels, de détruire des fermes, tout ça au profit du Mercosur et de notre chère Union européenne. Et du poulet ukrainien. C'est vraiment un sujet, pour tout vous dire, je dis juste un dernier mot et je vous fais pas perdre plus de temps avec ça. Mais pas du tout. On peut entendre dans les médias que ça pourrait tuer 5% du cheptel français. C'est totalement faux. Parce qu'en fait, les gens qui disent ça se basent sur le taux de mortalité, mais dans les maladies, je vais rien vous apprendre. Il y a la mortalité, mais il y a la morbidité aussi, c'est-à-dire le nombre de cas, la contagion. Et si on prend les propres chiffres de l'OMS, cette maladie a entre 10 et 20% de morbidité et entre 1 et 5% de mortalité. Pour aller vite, mais on va attendez. Si on prend moi je vous donne Pierre-Guillaume Mercadal. Ça fait une vache sur 100. Je comprends, mais attendez, on va pas faire le débat maintenant. Je vous promets qu'on va le faire, ce débat, et on va consacrer une émission, parce que là, c'est pas en 5 minutes qu'on va le régler. Au contraire, c'est très bien. On va en parler. Vous avez raison. Non, mais il y a assez de fake news, assez de bobards et assez d'enfumage sur tout ça pour que on le règle pas. Je vous promets, et on vous tient au courant, et on fera d'ici, 1 ou 2 semaines, on fera une émission là-dessus. À très bientôt. Merci André, que Dieu vous garde.